Nous sommes le 29 août 2020. Les surprises s'accumulent. Nous prenons le risque de communiquer au public la deuxième lettre du docteur Jean-Michel Crabet, médecin, lettre adressée au Conseil de l'Ordre, la deuxième, des médecins du Doubs, recommandée avec accusé de réception, copie au docteur Christian Sylvain, au CDOM Haute-Saône, à madame Anne Vigneault, maire de Besançon, général Stéphane Goffeny, monsieur Pierre Laurent de l'Est républicain. Besançon, le 27 août 2020. Monsieur le Président, mes chers confrères, je vous rappelle mon courrier du 13 mai 6 juin, resté sans réponse à ce jour, et qui m'a valu de nombreux encouragements de nombreux coins de France. Je demande à la présentation de ces deux courriers à mes confrères du CDOM du Doubs. Ordre des médecins, n'est-ce pas? Dans le contexte Covid-19, je dénonce publiquement de graves violations du Code de déontologie et du serment d'Hippocrate par l'Ordre des médecins. Face aux discours apocalyptiques diffusés dans les médias par les hommes politiques et de soi-disant spécialistes, l'Ordre des médecins avait le devoir de rétablir la vérité et de fournir à l'ensemble des praticiens et au public les véritables chiffres issus des registres de l'état civil et de différents services mortuaires, hospitaliers ou autres. Ces chiffres n'ont rien d'alarmant. Au cours des vraies épidémies comme la peste ou la tuberculose, il y avait des malades et des morts dans chaque maison, dans chaque famille. Nous sommes très loin d'une telle situation. 1. Face à la phobie du virus et à l'hystérie collective, déclenchée par le risque de contamination par simple contact ou respiration à proximité des malades, l'Ordre des médecins devait rappeler que les professionnels de santé ne sont pratiquement jamais contaminés par leurs contacts multiples et répétés avec les malades, et que la contagion met en jeu d'autres facteurs mal connus. Je vous laisse le soin de lire les deux lignes suivantes. 2. L'Ordre des médecins, garant des bonnes pratiques médicales basées sur des études scientifiques, devait rappeler que le port du masque, l'isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont des mesures inventées en 2020, qui ne s'appuient sur aucune expérience passée, sur aucune étude scientifique et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine. Le bien fondé de ces mesures ne repose sur aucune évaluation objective du rapport bénéfice-risque, alors que leurs conséquences évidentes sont gravissimes pour la population sur le plan médical, humain et économique. L'Ordre des médecins, 4, est le garant ultime de la bonne formation des praticiens en exercice, et la toxicologie est une discipline aussi importante que la bactériologie. L'Ordre des médecins ne peut pas ignorer que les praticiens sont privés de formation en toxicologie depuis des décennies et incapables d'assurer la prévention et les diagnostics toxicologiques face à un nombre croissant de substances et de médicaments toxiques, ou encore face aux effets nocifs
des radiations ionisantes, de la pollution de l'air et de l'eau, des ondes électromagnétiques, du bruit, etc. La pollution environnementale peut jouer un rôle important et négligée dans le contexte actuel. 4. Au service des médecins, dans l'intérêt des patients, l'ordre des médecins devait informer les praticiens d'une façon objective, dénoncer les mesures de prévention non validées scientifiquement et dangereuses, veiller à la formation des médecins dans ce domaine essentiel, la toxicologie, rassurer une population rendue hystérique par les déclarations mensongères des médias. Au lieu de cela, l'ordre des médecins garde un silence complice des objectifs occultes d'un pouvoir politique au service d'une oligarchie mondialiste, sous prétexte d'épidémie, une administration aveugle, des spécialistes dont l'expérience professionnelle reste à prouver, l'ensemble du système de santé sont instrumentalisés pour nuire à la population, la terroriser, la priver de liberté, de travail, de relations humaines. En conclusion, l'ordre des médecins doit être traduit devant ses propres instances disciplinaires et jugé pour manquement grave aux missions qui lui sont confiées et à l'éthique médicale. Recevez mes meilleures salutations confraternelles et dévouées. Docteur Jean-Michel Crabé. Nous terminons en remerciant le docteur Jean-Michel Crabé de nous avoir communiqué cette lettre et nous le prions de bien vouloir accepter nos remerciements et nous soulignons son courage, son bon sens et le dévouement qu'il a toujours apporté à ses malades. Français, soyez disciplinés, vous êtes avertis, l'union fera votre force. Merci.